gymnase à l'académie. Deux mots qui, dans leur sens actuel, semblent à l'opposé l'un de l'autre. Le gymnase développant le corps et l'académie l'esprit. Sauf qu'à l'origine, ils étaient tous deux complémentaires dans l'éducation des jeunes habitants d'Athènes et représentaient les deux faces d'une même pièce. Le gymnase descend du grec ancien gymnos qui veut dire nu. Dans ces endroits dédiés au sport, c'est nu ou en tout cas très peu habillé, comme le montrent les statuts de l'époque, que les jeunes hommes pratiquaient la course, mais aussi le lancer de disques ou de javelots, une manière aussi de se préparer à la guerre en cas de besoin. Mais pendant qu'à l'intérieur de ces gymnases, on s'adonnait au sport de plein air, de l'autre côté des portiques qui donnaient accès à ces stades, se sont progressivement développés des lieux de connaissance et de savoir, là où toute une partie de la philosophie grecque s'est développée. Aux environs de 400 avant notre ère, le gymnase a peu élargi ses fonctions. Athènes a ainsi compté plusieurs gymnases importants, dont l'histoire en a retenu deux, et pour cause, le lycée qui était l'école de pensée du philosophe Aristote et l'académie qui était le lieu d'enseignement de Platon. Le gymnase pour tous, le lycée d'Aristote et l'académie de Platon, trois mots qui ont fortement marqué l'histoire de l'enseignement dans le monde. Le gymnase, que l'on retrouve par exemple en allemand sous la forme de Gymnasium, au sens d'établissement scolaire, le lycée dont tout le monde aura reconnu le mot dans son sens actuel, et l'académie dont la plus célèbre représentante, l'Académie française, a notamment pour rôle de publier le dictionnaire officiel de la langue française, dont la nouvelle version complète est en préparation depuis 1986.